Radio Cité Genève. Le grand format. Il aura fallu un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée causant la mort de plus de 900 personnes pour que soit organisé ce jeudi 23 avril un sommet extraordinaire à Bruxelles. Plusieurs pistes pour répondre à cette situation ont été évoquées. Pour certains, il s'agit de doubler le budget de Frontex, agence en charge de la surveillance des frontières. Pour d'autres, chaque pays européen devrait accueillir 5000 migrants ayant obtenu le statut de réfugié. Mais d'un point de vue africain, comment appréhende-t-on cette situation ? Andy Kalou-Sivikako, politologue coordinateur en Europe et représentant suisse du mouvement des démocrates congolais. Écoutez, c'est une question qu'on est en droit de se poser, étant donné qu'on ne voit pas de mobilisation du côté des leaders africains, des États africains, par rapport à cette tragédie de voir ces hommes et ces femmes qui meurent dans ces eaux. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'il faut que la communauté internationale et les autorités européennes fassent pression sur les dirigeants africains pour qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils prennent au sérieux cette question. Il n'y a pas un problème de légitimité des régimes qui se pose tout d'abord ? Alors oui, bien entendu, il y a toujours ce problème de légitimité en fond de toile, mais le problème immédiat, ce n'est pas tant la légitimité qu'un problème de gouvernance, un problème de responsabilité. À partir du moment où vous avez des populations et que vous n'assumez pas la sécurité de ces populations, vous n'assumez pas l'emploi de ces populations, il est tout à fait légitime pour un être humain de vouloir aller chercher une meilleure vie ailleurs. Et c'est ce à quoi on assiste. Et malheureusement, ceci se fait dans des conditions qui sont totalement inacceptables, raison pour laquelle on est en droit aujourd'hui d'interroger l'action des dirigeants africains et des États africains. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, d'après vous, du côté européen ? Moi, je crois qu'on doit saluer l'action qui a été menée par l'Union européenne, c'est-à-dire il y a quelques jours, l'Union européenne a décidé d'augmenter ses moyens pour faire obstacle à cette tragédie. Donc, on va avoir plus de bateaux de sauvetage qui vont circuler dans la Méditerranée, qui vont contrôler les filières des passeurs, et l'Union européenne s'engage également donc à mettre en place différentes modalités pour accueillir ou mieux recevoir ces migrants et leur donner les premiers secours. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut le dire clairement que c'est quelque chose qui n'est pas suffisant, tant la tragédie elle est grande, tant la misère elle est grande et tant les candidats à cette immigration sauvage sont nombreux. Il nous faut envisager une action coordonnée de la part, certes, de l'Union européenne, puisque c'est elle qui a le plus de moyens et qui a la meilleure organisation, mais également inclure les États africains, inclure les dirigeants africains, parce que là aussi, il s'agit de leur responsabilité. Et moi, je crois que ce n'est que dans cette combinaison qu'on va trouver une solution définitive à ce problème. Est-ce que la Suisse a un rôle particulier à jouer dans ce cadre ? Il me semble que la Suisse a un rôle à jouer dans ce qui est en train de se dérouler. Premièrement, la Suisse, elle est partie prenante des accords de Dublin, Schengen. Deuxièmement, la Suisse a toujours eu un œil attentif par rapport aux tragédies humanitaires. Et je pense que la Suisse, également, en ce moment, peut jouer ce rôle de lanceur d'alerte et voire même d'organisateur de forums pour que cette globalisation de l'indifférence puisse s'arrêter et qu'on puisse se retrouver autour d'une table, et les dirigeants africains et les dirigeants européens, et mettre en place des solutions durables pour ces populations qui finalement ne demandent qu'à vivre et rien d'autre. Donc je crois que la Suisse dans ce sens a vraiment un vrai rôle à jouer, et il faut encourager toute action qui pourrait venir du Conseil fédéral ou alors d'autres autorités helvétiques. Monsieur Kalou-Sivikako, vous qui vivez justement entre l'Europe et l'Afrique, est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles les migrants acceptent de vivre dans des conditions parfois très précaires en Europe au lieu de retourner simplement chez eux ? Ces raisons sont assez claires, à savoir, souvent les conditions qui sont offertes ici aux migrants sont, malgré le fait qu'elles soient précaires, sont quand même meilleures que les conditions que ces personnes ont dans leur pays d'origine. Et donc, à partir de ce moment-là, les personnes ont une espérance qui leur laisse entendre que voilà, leur condition de vie va s'améliorer. L'implication des autorités africaines, à mon sens, elle est vraiment la clé à ce problème. Ils doivent créer de l'espérance. Ils doivent créer un avenir pour leur population. Aujourd'hui, l'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique doit avoir des perspectives en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de développement économique. Nous, ici, les pays occidentaux, nous, ici, les personnes qui ont immigré, qui sont originaires de l'immigration,
On doit veiller à ce que ces politiques de gouvernance par rapport à la transparence des revenus nationaux, la transparence dans le commerce, par rapport à la distribution des richesses, au devoir vraiment qui incombe aux États et aux dirigeants en Afrique, on doit veiller à ce que ces politiques-là soient vraiment mises en place pour justement offrir une alternative et offrir un avenir à ces populations africaines. Est-ce qu'en tant que représentant suisse du mouvement des démocrates congolais, vous essayez de sensibiliser les autorités politiques européennes à ces thématiques? Oh oui, totalement. Nous, notre travail, c'est justement de rencontrer des partenaires ici, que ce soit en Suisse, et de rencontrer des partenaires en Europe pour leur faire comprendre que ce problème migratoire, c'est un problème qui est avant tout un problème politique. Cela veut dire que tant qu'on va encourager des régimes qui ne font pas le travail pour lequel ils ont été portés à la tête de leur pays, eh ben, les pays occidentaux seront toujours sous la pression de cette immigration sauvage avec les conséquences désastreuses que l'on peut constater aujourd'hui. Il appartient aux autorités européennes de vraiment prendre ce problème politique de façon très sérieuse et l'adresser et essayer vraiment d'encourager justement les nouvelles forces politiques qui ont envie de mettre en place une gouvernance meilleure, qui ont envie de mettre en place des politiques durables qui vont permettre que ces populations puissent réellement s'épanouir et puissent vivre en toute quiétude chez elles. Andy Kalos Sivikako, merci pour ce commentaire. Je rappelle, vous êtes politologue, coordinateur en Europe et représentant suisse du mouvement des démocrates congolais. C'est là-dessus que s'achève notre grand format. Merci de l'avoir écouté.